Nangadef, bienvenue dans la suite de nos aventures à Sali ou pas. Nous pensions avoir loué une villa sur Sali, mais on s'est retrouvé dans un village à Nianing. On a roulé, donc café et dodo étaient nécessaires. Donc dans les prochains clips, vous verrez nos réactions à chaud après 3 heures de route et de chaleur. Allez, à plus. 60 ans de route, on arrive enfin. Mais c'est une grosse blague. Jennifer, elle est au bout du rouleau. Je suis au BDR là, il faut. Il n'y a pas à être en doc comme ça. Ouais, franchement, clairement, on s'est dit quoi? On fait une nuit, parce que déjà on est loin de tout, c'est-à-dire là le Auchan il est grave loin. Non, mais... On fait une nuit, si c'est die, on rentre chez nous. On est arrivé à la villa. Elle est jolie. Mais on a 1 heure de tout ce qu'on veut faire. Donc clairement, en fait, on est obligé de reprendre notre hôtel. Super. Et là, c'est Boukar. Heureusement qu'il est là, Boukar. Ouais, merci Boukar. Parce qu'il nous aide. Donc c'est lui qui nous montre, qui nous guide et tout, machin. Tu fais un coucou, Boukar? Coucou. Ouais. Donc voilà. Et On est au bout du rouleau. alors vos impressions? J'ai peur de mourir de faim. Donc c'est pas une sélection de bouffe. C'est ça mon principal problème. Voilà. Ok. Moi je suis en dog. On a fait 100 ans de route. 100 ans de route pour être à 100 ans de tout. Ah voilà. Donc c'est un truc de fou. Heureusement pour nous que Nogoy, la cuisinière, nous avait fait un petit gâteau de bienvenue en attendant que Boukar nous trouve des pizzas. Ça fait trop du bien d'être dans l'eau. En plus, elle fait genre 30 degrés. La villa, elle est belle, hein? Elle est magnifique. Des fois, il faut aller au bout du monde pour trouver ce qui ne se trouve pas dans les endroits communs. N'est-ce pas? Ça me fait penser à Marem, ça. Toi t'allais partir au baptême là. Grave, avec Amsa, là. Qu'elles ont fait du sale. Salam alaikum, Nangadef. Premier lever dans notre village chouchou, dans notre village à Nianing. Donc ce qui est prévu aujourd'hui, c'est d'aller voir les lions au ranch de Bandia. Donc on a vraiment hâte, ça va être juste fantastique. Donc suivez-nous, let's go! C'est parti pour voir les lions et vivre une expérience juste unique. Regardez-moi ce paysage, oh là là, je m'en lasse pas. Le Sénégal est gorgé de paysages totalement magnifiques, autant les uns que les autres, vraiment un régal. Alors vous avez la possibilité de toucher, d'approcher les lionceaux, mais il faut avoir un pantalon, ne l'oubliez pas. Pour cette activité, comptez 27 000 francs CFA, soit 40 €. Une pépite. Dans le véhicule. Donc là, c'est le véhicule qui va nous conduire jusqu'au lion, en fait. Mon Dieu, j'ai trop peur. Petit aperçu un peu plus proche de notre véhicule safari, bien sécurisé, vous inquiétez pas. Et on l'avait que pour toutes les 3, donc ça c'était plutôt cool. C'est magnifique. Expérience unique. Il y a du vent frais. Ça va aller les Direction les lions. Cookie Lion is here. Malek. Incroyable. Ouais. Oh. Non. Monte. Non, non, non. Je suis pas chaude. Oui. Seigneur. Est-ce qu'on peut juste observer la beauté de cette scène? Moi dans la cage au lion, en toute parfaite harmonie. Si un jour on m'aurait dit que j'aurais été dans la fosse au lion, je ne l'aurais pas cru. J'ai même osé en caresser un.
Oh my gosh! En tout cas, c'était un moment juste unique, un moment parfait, une activité à faire. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le les yeux fermés. Après l'effort, le réconfort, et quoi de mieux qu'un bon chep pour se remettre de toutes nos émotions. Nogaï nous a cuisiné le meilleur chep qu'on a mangé jusqu'ici. On s'en souvient encore, il était juste excellent. Miam! Quelques sauts dans l'eau plus tard, nous voilà au Jam Ranch dans notre village à Nyaning pour faire une initiation à l'équitation tout simplement. C'était juste top. Je crois que décidément cette journée, je n'aurais jamais autant côtoyé les animaux de toute ma vie. Mais en tout cas, c'était juste parfait, c'était génial. Une balade agréable dans la brousse plus tard. Donc ça nous a coûté 10 000 francs l'heure, donc 15 euros, voilà, l'équivalent de 15 euros. Et c'était juste génial. Marcel, le propriétaire du ranch, est juste tellement accueillant, tellement cool, tellement gentil et tellement passionné. Donc ça m'a vraiment fait plaisir de passer ce moment en sa compagnie. Donc si jamais vous allez sur Nyaning, je vous conseille fortement le Jam Ranch chez Marcel. Parce que vous allez passer un agréable moment et vous allez apprendre beaucoup de choses sur les chevaux, tout simplement. Bien évidemment, ne faites pas mon erreur. Prenez un jogging, un legging, mais n'allez pas essayer de monter sur un cheval avec un jean. J'ai l'Oscar de la tenue la moins appropriée pour faire de l'équitation, je crois. Je la regrette juste aujourd'hui, cette tenue. J'ai une dégaine, c'est juste un cauchemar. En tout cas, ils étaient à deux pour m'aider parce que c'était juste une catastrophe. Et la descente, je vous raconte même pas, c'était la cata. Et j'arrêtais pas de demander à Boucard si les chevaux étaient quand même assez costauds parce que je leur disais si je monte sur eux, je vais les écrouler. Mais ça va, ils ont tenu le choc. Donc c'était cool. Et c'est ainsi que s'achève cette journée riche en émotions et en activités. Un repos bien mérité, je pense. Donc, je vous fais de gros bisous et on se dit à demain. Jour suivant, nous avons eu notre baptême de l'air avec Audrey à l'aérodrome de Sali. C'était juste fantastique. Regardez-moi ces paysages, on est vraiment au-dessus de l'océan Atlantique. C'est incroyable. Pour 60 000 francs CFA, soit 90 euros, vous vivez une expérience magique. On va chez Rasta. On a la saumone. C'est trop bien. Pas étonnant que le lieu de la chillance par excellence s'appelle Rasta Paradise. C'est le paradis, regardez-moi ces transats. Tu te cales là avec ton petit cocktail, Rasta relax, t'observes le coucher de soleil et t'es bien. T'oublies tous tes problèmes et t'es requinqué. Go faire de la pirogue. Un petit tour de pirogue pour bien finir l'après-midi. C'était juste super, plein de bonnes vibes. Être vraiment proche de la nature comme ça ressource, ça apaise. Donc rien de mieux en fait pour finir cette superbe journée.
J'ai adoré l'île Rasta Paradise. C'était vraiment chouette, c'est coloré, c'est vivant. Il n'y a rien de plus parfait. Et c'est Cher qui nous a conduits. Donc lui, il a 3 siècles. Oui, il est petit dans les yeux, mais il est grand dans les âges. Là, il s'appelle Baobab sacré. Il a un nom, il s'appelle Baobab bonsaï. Parce qu'il y a 3 façons de Baobab ici. Il y en a fromager, il y en a chacal, il y en a bonsaï. Là, c'est le bonsaï. Bonsaï, C'est le plus petit qu'on ait vu. Hein. Si tu vois comme ça, tu dis qu'il est mort. Ouais. Mais il a sorti des feuilles partout. Parce que le Baobab, c'est le symbole du pays. Avant, on trouve les cimetières. Nous, on met les gens à côté des Baobab. Oui, c'est ce qu'on a vu hier avec Boca. Après avoir fait nos prières au niveau du Baobab sacré, c'était vraiment un moment très spirituel et très spécial. Et ben on rentre. Regardez-moi ce magnifique coucher de soleil. Rien de plus beau, c'était vraiment magnifique, j'en garde de très beaux souvenirs. Et bah, c'est sur ces belles paroles qu'on va vous quitter. Et j'espère que ce vlog vous aura plu et que vous aurez découvert de bonnes choses et que vous aurez voyagé en même temps que nous. Donc on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ça vous a plu. Plein de gros bisous. Ciao, ciao!